Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, entre la réalisation de mes taroscopes trimestriels que je suis en train de réaliser pour vous, j'ai trouvé un petit moment parce que j'avais très envie de faire cet intemporel ici à 3 choix pour vous, pour voir quel sera notre printemps. Comment sera notre printemps? Comment seront les énergies? Où va-t-on? Comment va-t-on évoluer sur ce printemps? On va aller voir tout ça en détail. Donc prenez bien uniquement ce qui résonne, les amis, vous le savez, hein, que voilà, ça ne pourra pas parler à tous, malgré le choix que vous avez fait. Il y a peut-être des choses qui vont, voilà, vous résonner déjà actuellement ou pas du tout. Donc ne forcez absolument rien. Vous avez votre propre discernement, vous pouvez prendre du recul par rapport à tout ça. Donc il y aura la guidance générale et puis sentimentale également à la fin. Vous aurez le choix entre 3 paysages que j'aurai mis dans la photo d'introduction juste avant que la vidéo ne démarre. Donc vous choisirez entre les 3, celle qui vous appelle le plus tout simplement, hein. Prenez bien le temps aussi de choisir, de prendre 2-3 bonnes respirations et puis voilà, celle qui vous appelle sera la bonne. Donc voilà les amis, comme d'hab, à la fin, signe astrologique, chemin de vie, année personnelle, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, je ne mettrai pas pour le moment mon site internet comme je le fais sur la photo, enfin sur l'image de la vidéo, car je suis en transition pour un nouveau site internet, donc il va bientôt changer de nom. Donc j'aurai plus facile à le changer dans la barre d'infos à ce moment-là que de le changer, sinon je dois reformater la vidéo. Donc voilà, on va commencer. Pour le premier, c'était, si je m'abuse, un paysage, enfin c'est 3 paysages fleuris de toute façon. Dans le premier, il y avait, si je pense bien, des coquelicots. Dans le deuxième, il y avait un paysage fleuri avec un petit chat. Et dans le troisième, c'était des cerisiers du Japon avec de l'eau. Voilà. Donc vous aurez le choix entre ces 3-là. Bien sûr, je ne mets pas de printemps 2022 pour ceux qui viennent le voir après, ce sera pour leur futur printemps. N'oubliez pas bien sûr les amis, en partant, de liker, de commenter, de partager un maximum. Plus on est nombreux, au mieux c'est, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr pour les nouveaux qui me découvrent. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une prestation de ma part, vous allez sur mon site internet et vous aurez toutes les informations utiles pour vous. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Je mets bien sûr encore en dessous la liste de mes petits confrères et consoeurs que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas. Pélipo, mon ami Pélipo a changé de nom, ne s'appelle plus Pélipo mais Séraphin, mais c'est toujours le même, il n'a pas changé, comme dirait l'autre. Alors, pour le numéro 1, j'ai été prendre 3 cartes du Dixit, voir un petit peu l'évolution. Oh là 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 là. Alors ça peut être le tout début, hein, ça peut être la carte d'énergie actuelle où vous vous sentez vraiment complètement enfermé, emprisonné, alors qu'on voit qu'en fait c'est un peu comme le 8 d'épée, la grille, voilà, il y a du passage autour pour... donc je pense que c'est un sentiment interne, c'est quelque chose que vous ressentez comme si vous vous étiez mis en cage, vous vous sentez enfermé, bloqué dans une situation. Oui, on voit que vous voyez un petit peu la vie à l'envers, hein. Regardez ce petit oiseau. Tout le paysage à travers cette fenêtre de cathédrale, hein, j'ai l'impression que c'est ça, est à l'envers, hein. Donc vous avez l'impression ici, en tout cas au début de ce printemps, de ne pas voir les choses comme les autres, et c'est peut-être ça qui vous enferme. Vous avez peut-être peur de vous affirmer, de vous montrer ici. Et alors ici on a ce petit robot, hein. Ça a l'air d'être un petit robot, dans ce beau champ. Oh, en plus,
Regardez les amis, c'est un champ de coquelicots, hein. Vraiment pas fait exprès. Si vous avez choisi l'image numéro 1, vous verrez qu'il y a des coquelicots, hein. Donc ici, on voit que et vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de ressortir à l'extérieur. C'est beau parce qu'on voit que vous allez vous reconnecter dans la nature. J'ai des penseurs ici, hein, comme me dirait mon ami Séraphin, des Padawan penseurs. J'ai des gens qui réfléchissent beaucoup. Vous êtes en train de mettre un plan en place, de cogiter sur quelque chose ici, de très créatif pour moi. Mais vous vous demandez comment mettre les pièces du puzzle ensemble. Euh, Vous allez sortir, hein, de ces contraintes-là. Et en vous reconnectant dans la nature, en sortant de cette zone d'enfermement, de confort peut-être où vous vous êtes mis ou mise toute seule, on voit que vous allez vraiment voir les choses d'une autre façon. Elle me fait penser au pendu, cette carte. Euh, le pendu, ça peut être aussi se mettre exprès dans cette position pour réfléchir à ce que vous allez mettre en place, et c'est ce que vous faites. Pour moi, c'est vis-à-vis d'un projet, peut-être d'une relation. C'est plus l'auto-affirmation de vous-même. J'ai l'impression de oser vous montrer tel que vous êtes en fait. Et c'est ça que vous allez réaliser sur ce printemps. Vous dire, bah, c'est moi qui suis tordu, ou c'est la société, ou que se passe-t-il? Vous posez plein de questions et en fait on voit que malgré tout, vous avez envie de réaliser de belles choses. Et c'est dans cette nature, c'est dehors, c'est sous ce ciel bleu, sous ces nuages, dans ce champ fleuri, peu importe où vous vivez, c'est en vous reconnectant à la nature extérieure que vous allez trouver les réponses, trouver la solution s'il y avait un problème pour vous ici, hein. Elles sont superbes ces cartes du Dixit, moi j'adore. C'est le Dixit Harmonis, ou harmonie au pluriel en français, hein. Alors ici, avec la lumière de fée de Valérie Mottet, illustrée par Stéphanie Rose, nous avons au niveau sentimental le passé. Alors le passé, on va aller voir pourquoi. Et au niveau spirituel, on a la gratitude. Je pense que même s'il y a eu des choses compliquées par le passé, vous allez remercier l'univers pour toutes ces expériences qu'on vous a mis sur votre chemin. Même si pour certains ou certaines ça a été difficile, vous allez être dans un sentiment de gratitude. Parce que sans ça, vous n'auriez peut-être pas compris euh, votre mission de vie, votre façon d'aborder les choses, votre manière de communiquer a peut-être changé ici. Vous allez vraiment remercier. Il y a de belles synchronicités, il y a de beaux messages qui vous parviennent. Ici, on a la plume, ça peut être via les heures, à travers les heures miroirs également. En tout cas, on voit que vous allez être en gratitude, les amis, hein. Oui, on a le cocon, hein. Peut-être que ça fait un temps aussi que vous êtes dans votre petit cocon là, enfermé dans votre maison, dans votre appart. Vous ne sortez plus beaucoup. Et on dit que la réponse, vous allez la trouver, hein, en sortant de cette zone de confort. Parce qu'avec le Dixit, c'était vraiment hyper parlant ici. En sortant de votre zone de confort, là, vous allez trouver la réponse. Alors, soit la réponse va vous venir à l'extérieur, mais vient de vous en fait, hein. Votre réponse, elle est à l'intérieur. Vous allez le comprendre avec les messages et les synchronicités qui vont arriver. Mais on voit que vous êtes dans une posture, même s'il y a eu des choses douloureuses du passé, une posture de bienveillance. Vous êtes zen, vous êtes cool, vous êtes relax ici. Peut-être que ces choses du passé, justement, vous ont permis d'enfin sortir de cette zone de confort. Alors, au niveau amoureux, ça peut aussi dire que quelqu'un du passé, mais là, je parle vraiment d'une vie antérieure, peut revenir dans votre vie aussi. C'est possible. Et vous allez être en totale gratitude pour l'arrivée de cette personne que vous allez rencontrer via synchronicité, hein. Effet miroir, voilà. Ici, au niveau professionnel ou créatif, on vous parle d'une formation.
Alors, si vous avez déjà démarré une formation, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir clairement la réponse à savoir si c'est bien votre voie ou non. Euh, pour d'autres, si c'est une formation que vous faites à distance, donc via votre domicile, euh, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vient vous réconforter ici, qui vous met dans cet état de grâce et de gratitude. La réponse, elle vient de votre âme, hein, elle ne vient pas de qui que ce soit, hein. Ces messages, ces synchronicités vont vous mettre sur la voie. Pour ceux qui n'ont encore rien démarré, il se peut que sur ce printemps, vous commenciez une formation qui vous appelle. C'est un appel de votre âme ici, hein. Ouais. Vous tirez un trait sur un passé sentimental qui a été douloureux, hein. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va être vos premières préoccupations ici. Et si une rencontre se fait, je vous dis, ce sera vraiment une rencontre par synchronicité, totalement inattendue pour certains. Pour d'autres, s'il y a eu des soucis dans le couple, on voit que ben, ça vous a permis d'évoluer chacun de votre côté également, hein. Alors le petit message, oh, vous avez ma carte, en plus celle qui est jaunie, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu cette carte longtemps avec moi. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc si vous vous sentiez un peu comme on a vu au départ, bloqué, enfermé dans des schémas, dans une façon de penser qui n'a plus lieu d'être, dans des schémas répétitifs, dans des questionnements à tout va, parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, on voit que la lumière revient ici sur votre printemps, les amis, hein. Alors avec le tarot, on a la tempérance, vous voyez? Gratitude, tempérance, c'est la même attitude ici, hein. Vous allez être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux en fait, hein. Oui, le 7 de bâton, vous accrochez à un rêve, à un espoir ici que vous avez malgré tout. Alors, votre rêve, c'est peut-être la réconciliation avec votre autre, ou c'est peut-être justement cette personne ici que vous allez rencontrer par synchronicité, donc une rencontre d'âme à âme. Et on voit que vous avez fait vos demandes pour moi, vous avez appelé l'univers, vous avez fait un vœu, et ce vœu pour moi va se réaliser. Regardez, on a la carte du 6 de bâton qui nous parle de victoire et de réussite ici, les amis, hein. Et il y a le soleil juste derrière. Le soleil, principe de vitalité, principe d'abondance, de chaleur, de positivité. C'est beau, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit ici, les amis, pour le groupe 1, on voit que votre patience et votre persévérance va payer. Parce que quand j'ai le 7 de bâton, vous voyez, vous restez dans une énergie où vous êtes connecté vraiment à votre chakra ici du plexus solaire, à toutes vos énergies en place, et vous restez dans cette tempérance. Et pour moi, c'est d'avoir été patient et patiente jusque maintenant, même s'il y a eu beaucoup de questionnements, qui fait en sorte que vos vœux se réalisent ici. Clairement, hein. Oui, au moment où je vous fais cette vidéo, on est... Ça peut être certain, ce succès, cette réussite peut être sur le mois de juin pour certains, ouais. Mais vous avez su euh, continuer à garder espoir, à vous accrocher à vos rêves, à ce rêve d'amour, à ce rêve de nouvel emploi, de nouvelles formations, c'est possible aussi pour certains. Mais on voit que tout va vous réussir, hein. Tout va vous réussir. Tenez le coup encore un petit peu, mes amis, parce que là, il y a vraiment de très belles choses qui vous parviennent, hein. J'ai utilisé le Light Seer Tarot, hein, mais que vous connaissez déjà tous ici. Alors, avec l'oracle des Lumières, nous avons vous, monsieur ou madame, ça peut être votre énergie masculine. On a le travail, on a les invitations, les sorties, et on a le voyage. Ouais.
Alors si c'est vous, monsieur, on voit que ça va bouger au niveau du commerce, au niveau du travail. Peu importe le travail que vous faites, hein, on voit qu'il va y avoir des invitations, une sortie. Ça va remuer pas mal. Il y a peut-être même du déplacement à l'étranger pour concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être des transactions, des contrats à signer. On voit que ça bouge ici, hein. Vous n'allez plus rester dans votre zone de confort comme on l'a vu au départ, hein. Même s'il y a des choses qui vous ont euh, un petit peu perturbé les mois précédents, hein. Pour vous, madame, au niveau du professionnel, on voit que ça va, tout est en mouvement, ça va bouger également. Il est possible que vous fassiez la rencontre avec un homme dans votre cadre professionnel au moment où vous devez vous déplacer dans une autre région, hein, c'est pas forcément à l'étranger, mais on voit que cette rencontre se fera probablement lors d'une invitation, d'une sortie, d'un déplacement professionnel où aura lieu un petit drink, une petite réunion pour mettre les choses en place. Il est possible qu'ici vous rencontriez une belle personne, c'est pas forcément amoureux, ça peut être un lien amical, une âme sœur. Pour vous, madame, ça peut voilà, être tout à fait professionnel, mais quelqu'un qui va vous comprendre, qui va capter ce que vous désirez exactement ici, hein. J'en prends encore une petite, les amis. Donner une petite précision. Oui, vous voyez, hein, vous étiez dans l'attente, vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas. Ici, on vous dit que c'est clair que ça bouge, hein. Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous sortez de cette période de latence pour moi ici, hein, où pour certains ça a pu durer 3, 4 mois, voire plus, hein. Ouais, bon ben écoute, c'est beau. Pour d'autres, c'est un voyage qui se profile et lors de ce voyage peut avoir lieu dans 2 mois, donc ça peut être sur le mois de mai à partir de la mi-mai. Oui, on voit que les choses s'élèvent, hein. De toute façon, la solution, la clé, là, vous allez la trouver, même si ça fait un petit temps que vous attendez lors de ce déplacement, de cette invitation, de cette sortie. Mais pour moi, c'est dans le cadre du professionnel ou de votre activité indépendante ici, hein. Ok. Alors, avec l'oracle des miroirs, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair. N'oubliez pas que la lumière revient. Oui, voilà, on a à nouveau la carte de l'étranger, hein. Donc c'est vraiment à distance de chez vous, hein. Vous allez y voir clair lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Vous devez peut-être aussi, c'est peut-être une communication via l'étranger, quelqu'un qui est à distance de vous, qui est d'origine étrangère, ça peut aussi. En tout cas, c'est une chance, hein, qui vous est offerte. Il y a une belle opportunité, hein. Et on a de la joie, les amis. Donc c'est hyper positif pour vous tous ici, hein. N'hésitez pas à revenir, mes amis, sur le mois de juillet-août, durant l'été en tout cas, me dire, pour certains, si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui se sont produites. Alors, on a beaucoup de sagesse et de bons raisonnements, mais je l'ai senti directement. Vous n'êtes pas de ce style de personne impulsive. Vous avez, vous allez faire les choses en conscience. Même si ça a mis le temps, mais vous vous êtes posé les bonnes questions pour moi. Vous avez bien analysé la situation. On a le bonheur. Ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Et on a l'union, hein. Donc on a réellement un bonheur dans une union. Soit de cette rencontre que vous faites justement lors de ce déplacement, soit pour d'autres, c'est... Voilà, il y a eu beaucoup de communication entre vous, il y a eu de la tempérance. Cette union peut également, bon, moi je pense que c'est plus amoureux, mais ça peut parler au niveau du professionnel, ça peut être un partenariat qui fonctionnera très très bien ici entre deux personnes, hein. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de positivité qui arrive, hein. Je ne vais pas les reprendre des cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques celles-ci, hein. Alors, groupe numéro un avec l'oracle G, pardon. On a vous, madame. On a la carte de tous les espoirs sont permis, la carte de la créativité, de la pensée positive ici. On a la carte de l'été, donc
atmosphère chaleureuse et détendue. Ici, on peut nous parler du mois de juin, parce que là, on est vraiment entre les deux. Il va déjà faire très très beau au mois de juin, on ne doit pas attendre voilà les dates du 21 et ainsi de suite. Ça peut un petit peu déborder pour certains, ça peut être à partir du 24 aussi, du 24 juin, mais on voit que tout vous est permis ici mes amis, hein. Oh, et alors on a le couple, hein. On a monsieur et madame, hein. Si vous avez entre 40 et 53, 54 ans, 55 ans ici, c'est une tranche d'âge, voilà. Si c'est un peu plus jeune, c'est pas grave, ça peut vous parler aussi. De toute façon, on a le couple. On a madame, monsieur. Euh, il y a un rapport très chaleureux, très fraternel entre deux personnes, ou pour d'autres, ça peut être amoureux. Mais on vous dit que dans cette histoire, tous les espoirs sont permis ici, hein. Que ce soit professionnel, que ce soit avec votre autre. Il y a une atmosphère détendue qui revient s'il y a eu des petits soucis entre vous. On voit que dans cette union, il y a quelque chose de très créatif, de très inspirant pour les deux parties ici, hein. Écoutez, je vous le souhaite. Vraiment, vraiment. Vous avez un très beau, vous avez une très belle guidance, groupe numéro 1. Alors, en amour ici. Amour inconditionnel, cœur universel. Amour partagé en général quand on est dans ce genre d'énergie. Vous allez vous reconnecter, oui, à la terre. C'est-à-dire que je l'ai vu dès le départ, je l'ai senti, en reconnectant avec la nature, en vous ancrant beaucoup plus. Ici, il y a une histoire d'ancrage. Peut-être que vous n'étiez pas assez ancré. Et sur ce début de printemps, euh, vous vous ancrez beaucoup plus, soit via des soins énergétiques, soit c'est vous qui allez souvent à l'extérieur et qui de ce fait vous ancrez beaucoup plus, mais ça va vous permettre aussi de réaligner tous vos chakras ici, dont l'énergie ici centrale du cœur, donc du chakra du cœur, hein. Ouais. Et on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez, il y a de la nouveauté au programme, les amis, hein. Même au niveau amoureux, ici, il y a de la nouveauté, hein. Avec l'oracle Nine of Love de ma consoeur Irène Rust Tarot. Oui, on voit qu'il y a quelque chose au niveau sentimental pour certains. Vous avez été blessé. Pour certains, ça a pu durer 9 mois, pour d'autres, ça a pu être beaucoup plus long. Euh, Votre cœur a été blessé. Vous vous êtes senti humilié, peut-être trahi, abandonné, rejeté. Euh, c'est parmi les 7 blessures de rejet, cette blessure de cœur ici. Euh, ouais, vous n'êtes pas senti bien, hein, ces derniers mois, en tout cas ici. Mais vous êtes des gens très sages ici, des personnes très sages. Vous avez continué à garder espoir, la foi, beaucoup de patience, beaucoup de tempérance dans ce groupe-ci, même au niveau amoureux, hein. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, c'est ce que je disais, il y a un coup de chance ici pour vous, hein. Ouais, il y a un coup de chance, hein. Je vous dis, ça peut être sur le mois de juin pour certaines personnes, hein. Mais vous patientez parce que vous savez que la bonne personne, si vous êtes célibataire, est en chemin, est en route. Pour d'autres, s'il y a eu des soucis, des conflits, des disputes, des ajustements à faire dans le couple, on voit que vous avez su faire les choses avec beaucoup de sagesse et de tempérance. C'est une vraie chance, hein, qui revient ici dans votre vie et la personne en face sera de confiance, hein. Donc vous pourrez faire confiance. Si c'était un problème de confiance, on voit que la confiance réintègre votre vie sentimentale ici, hein. C'est juste très 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 beau, hein. Très 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 beau. Ah là là, mes amis. Ici avec l'améthyste Love, on a vous madame, encore l'énergie féminine si vous avez déjà été maman ou si vous espérez être maman, hein, c'est possible pour certaines, hein. On vous parle d'un lien d'âme-sœur dans cette relation ici. Un lien d'âme-sœur très puissant. Euh, oui, votre âme sœur est en route, les amis, hein, ou vous êtes déjà en présence de cette personne. En tout cas, on vous dit oui, donc on vous confirme le lien d'âme ici. Et regardez, on a à nouveau ce trèfle à 4 feuilles.
qu'on a eu ici. Donc si jamais les amis dans la nature, parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui vont aller se balader ici, vous trouvez ce trèfle à 4 feuilles, qui est quand même très rare, ce sera un signe, ça confirmera que vous êtes sur la bonne voie au niveau sentimental. Et si vous voyez des petites coccinelles ici en plus, ou le trèfle ou la coccinelle, c'est un porte-bonheur. Donc ça vous indique vraiment que vous êtes sur la bonne voie ici, mes amis du groupe 1. C'est super positif, franchement super positif ici. Il y a de belles choses qui vous attendent. On va aller voir les années personnelles, les chemins de vie et ensuite vos signes astro qui peuvent être votre ascendant et votre lunaire ainsi que votre Vénus pour le domaine amoureux si déjà là à ce moment-ci ça vous parle. Alors, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 2. Alors, dans les signes astro, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Balances, nos amis les Gémeaux et nos amis les Capricornes. Donc mes deux signes d'air, Balance, Gémeaux, mon signe de feu, Sagittaire, et mes petits Capris, mes Sagis et mes Capris. Donc prenez bien sûr ce qui résonne, ne forcez rien du tout les amis. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker et de commenter en partant. Alors... Pour le choix numéro 2, avec le Dixit, les amis. Alors, ici, on voit ce renard qui se positionne un peu partout, qui essaye de trouver la sortie. Il est dans un labyrinthe, il y a des escaliers qui montent, il y en a d'autres qui descendent, il y en a d'autres qui sont en biais, qui sont au plafond. C'est un petit peu compliqué pour lui. Pourtant, Dieu sait que le renard est rusé. Mais là, on dirait qu'il a du mal à trouver son chemin. Ça peut être au niveau professionnel pour certains. Vous êtes un petit peu dépareillé, vous vous dites mais je vais où là? Est-ce que je vais enfin trouver la solution? Alors ici, on voit clairement que vous réparez quelque chose. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de guérir, ou c'est quelqu'un qui vous aide à réparer les choses. On voit qu'il y a eu quelque chose dans le domaine professionnel beaucoup ici. Vous voyez les éclairs là, hein. C'est un peu l'image de la tour. Il y a eu des rebondissements au niveau professionnel. Pour certains, ça a pu être une rupture de contrat, la fin d'une mission, quelque chose qui s'est peut-être mal déroulé, ou pour le moment dans votre vie professionnelle, vous ne vous sentez pas à votre aise, il y a beaucoup de soucis, vous vous demandez à quoi vous raccrocher en fait. Mais là, on dit que il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va arriver et qui va vous permettre de trouver votre voie ou de guérir de quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel qui vous a, j'avoue franchement, mis le moral un peu dans les baskets ici, hein. Ah oui, vous passez peut-être à autre chose au niveau professionnel parce qu'il y aura beaucoup plus de créativité. Et vous n'allez pas être seul, hein. Regardez ces trois enfants, ils ont la map monde ici et ils sont en train de mettre des couleurs. Ils colorent leur vie, ils colorent leur terre, colorent le monde. Vous avez, j'ai cette chanson des Innocents, je pense. Colore le monde. C'est vraiment ça, hein. Sans, oui, sans épreuve ni bombe. Colore la foule, colore mes ailes. Vous allez mettre de la couleur dans votre vie, les amis, sur ce printemps. Vous êtes en train de guérir d'une situation malheureuse pour moi qui s'est produite ou qui vient de se produire ici. C'est dans le domaine relationnel. Alors ça peut être familial, hein. Il n'y a pas que le professionnel. Je ressens pas trop le domaine amoureux ici, mais ça peut être professionnel et relationnel, amical, familial.
Vous avez essayé de ruser, c'est vous ou c'est d'autres personnes, d'user de stratégies, euh, mais vous avez tout compris, hein. Vous êtes des personnes très intelligentes, très instruites ici, et vous comprenez que ben, il y a des plaies qui doivent se refermer. Vous devez mettre fin à une situation ici pour retrouver des personnes positives, créatives, qui seront dans les mêmes énergies que vous. Vous regardez ces enfants comme ils ont un beau sourire. Ils sont passionnés par ce qu'ils mettent en place. Il y a une nouvelle passion créative. Il y a quelque chose qui va vous appeler ici sur ce printemps. Et vous allez y mettre beaucoup de joie, beaucoup de positif, beaucoup de couleurs pour certains, si c'est à travers la peinture, un projet artistique. Ça va vraiment vous émerveiller, hein. Mais entre-temps, peut-être sur avril ou mai ici, vous êtes en train de réparer quelque chose. Quelque chose que vous avez eu l'impression que quelque chose s'était cassé la figure dans votre vie, mais vous réalisez maintenant que c'est grâce à ça, ça a pu vous ouvrir une nouvelle porte ici en fait, hein. Oui, c'est comme si vous ne trouviez pas la fin d'une situation, enfin le bout du tunnel, hein, comme on dit. Alors, ici, avec les lumières de fée, j'ai beaucoup de cartes d'âme pour vous. J'en ai trois, oui, et cartes professionnelles. Alors, on voit l'ombre ici de l'âme, on voit le nettoyage parfait, hein, parce que là, on voit vraiment que vous nettoyez, vous êtes en train de purifier quelque chose au niveau de votre âme, au niveau du karma, pour certains, ça peut aussi. Vous prenez une douche régénérante là. Votre âme est en train de se réveiller malgré, quand je vois les ombres, malgré des choses compliquées du passé ou d'une vie antérieure qui sont revenues un petit peu vous submerger ici. Oui, regardez, hein, j'ai la libération de liens familiaux. Ici, on est sur de la famille. Famille d'âme, famille karmique, ça peut être de vie antérieure, c'est ce que je disais là tout de suite, parce que vous avez pas mal de cartes d'âme justement. Il y a une libération. Vous coupez un lien familial, vous coupez des liens familiaux, vous coupez avec des choses qui ne vous correspondent plus. Ça peut être par rapport à vos ancêtres. Ouais. Cette décision que vous prenez ici, parce que pour moi c'est vous qui la prenez, c'est pour accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose de vivifiant ici, hein. Ouais. Vous allez dans l'acceptation de vos deux polarités. Il y a un bel équilibre qui revient au niveau de votre âme ici, hein. Vous vous acceptez tel que vous êtes enfin, mais c'est grâce au fait que vous êtes libéré. Libéré d'une situation familiale, d'une personne qui était tout le temps sur votre dos, libéré d'un karma très lourd ici. Et vous vous acceptez enfin. Le fait de faire ça, et on l'a vu tout de suite avant, va vous permettre d'entreprendre une nouvelle aventure au niveau professionnel, au niveau d'une activité artistique. Vous allez créer, vous allez peut-être pour certains, certaines, vous mettre en entrepreneuriat, en auto-entrepreneur, en auto-entreprise, euh, créer votre propre boîte, hein, ça peut aussi, hein, votre propre projet va se lancer ici et ça va vraiment être quelque chose de très beau. Mais vous devez couper, si vous n'en avez pas conscience, vous devez vous nettoyer, surtout vous protéger des énergies ambiantes et vous devez couper d'un karma ici ou de gens toxiques dans votre famille, dans votre cercle relationnel. Ouais. Tout ce que vous allez mettre en œuvre, les amis, sur ce printemps, tout ce que vous allez entreprendre ou démarrer va vous amener de la réussite au niveau professionnel. Donc réussite, abondance, succès dans tout ce que vous allez mettre en place. Vous aurez vraiment beaucoup de succès ici, hein. C'est très joli. Vous comprenez que vous avez aussi des zones d'ombre, mais qu'il vous faut les accepter. Mais pour faire ça, vous devez vraiment vous nettoyer vos énergies, purifier vos énergies et couper quelque chose. Vous seuls savez quoi, évidemment, les amis, hein. Ouais, c'est très très parlant, hein, pour le groupe 2 ici. Le petit message de vos anges. Amour. Oh, la vie change radicalement quand on tombe amoureux.
Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc il y a de l'amour dans l'air, love is in the air. Pour le groupe 2 ici, il y a de l'amour dans l'air, une rencontre subite avec un inconnu, une inconnue. Euh, Votre vie va changer du tout au tout au point de vue amoureux ici en tout cas, hein. Ouais. Alors avec le tarot, qu'avons-nous? Nous avons la carte du 8 de denier qui nous parle de travail, hein, d'activité professionnelle. Alors, on a vu, vous, monsieur ou madame, hein, ça peut être aussi une énergie féminine. On voit que vous êtes en train de reconnecter à vos deux polarités. Oui, au niveau professionnel. Vous savez ce que vous voulez, hein. Vous restez sur vos positions, hein. Vous savez exactement, vous regardez vers le futur et vous avez des projets pour une activité professionnelle, pour quelque chose d'artistique. Ça vous élève. Rien que d'y penser, vous vous sentez vraiment... oui, c'est comme si vous aviez la certitude ici, parce que le roi d'épée, il est très sûr de lui, que les choses vont fonctionner. Parce que vous vous y êtes donné à, je dirais même à 200% ici, les amis, hein. Ouais, sur les mois précédents ou maintenant, début du printemps, vous donnez les derniers efforts. On a l'as de bâton. Il y a bien une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle activité qui est mise en avant ici, qui démarre pour certains. C'est une idée, c'est quelque chose que vous mettez en avant là, hein. Le 10 de coupe, bah oui. Alors, si c'est une rencontre, ça peut être une rencontre pour certains dans le domaine du travail aussi. Pour vous, madame, c'est peut-être cet homme, ce roi d'épée, hein, donc un signe d'air. Pour vous, monsieur, c'est peut-être une dame d'un signe de terre, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que même si c'est pas au niveau du travail, il y a peut-être une association ici entre deux personnes, entre un homme et une femme, qui va aboutir peut-être à une vie familiale beaucoup plus confortable, beaucoup plus aisée, beaucoup plus de joie aussi à partager, que ce soit à vous deux ou avec vos enfants ou vos futurs enfants, si cette personne vous la connaissez déjà et que vous avez des projets ensemble. Mais oh, les amis, la carte du monde, tout va bien se passer. Moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, tout va bien se passer, tout est OK pour vous. Ce que vous désirez mettre en place, si vous avez déjà une petite idée, je pense que là, on vous confirme que c'est bon. C'est une très très bonne idée. Restez sur vos positions, continuez de donner les derniers efforts s'il faut encore les donner, parce que là, ce que vous allez mettre en avant, ça va plaire à beaucoup de monde. En amour, tout va bien. Au niveau professionnel, on voit que les choses reprennent de la vigueur. Tout va bien également. Et ici, ça peut nous parler, cette carte de voyage, de déménagement à l'étranger, de déménagement de lieu de vie, de nouvelles rencontres amicales, de reconnexion avec des gens qui vibrent comme vous. Ça peut nous parler également de communication sur les réseaux, ouais, de départ, de liberté. Cette carte, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle me fait vraiment penser à quelqu'un qui est libre et qui est en équilibre surtout. Libre, équilibre. J'aime bien ces deux termes parce que quand on reprend sa liberté individuelle, eh bien, d'office, on équilibre ses énergies en présence. C'est ce que vous êtes en train de faire. On l'a vu juste avant, hein. Écoutez, c'est magnifique. Avec l'oracle de la lumière. Alors, on a le printemps, ben voilà, on est en plein dedans. On a une rencontre, donc la vie change radicalement quand on tombe amoureux, ose le tenter. On est en plein dedans. La découverte de quelque chose de très lumineux. Alors, c'est peut-être la personne en face qui est très solaire, lumineux, lumineuse, que vous allez rencontrer. Vous allez faire une splendide découverte. Cette rencontre, si elle est déjà existante, si vous êtes en couple, peut me dire que vous allez découvrir des choses à deux sur ce printemps, des choses qui vont vraiment terminer avec le soleil et le monde là tout de suite. C'est l'aboutissement, le succès, la victoire, le triomphe en fait, hein. Vous allez découvrir aussi peut-être dans ce couple que à deux vous êtes plus fort et que vous pouvez mettre des tas de choses en œuvre ici, hein. Waouh! C'est beau les amis, magnifique, hein. Alors,
avec l'oracle des miroirs. Vous êtes au carrefour de votre vie, les amis. Ce printemps va être vraiment important, pour vous. Il y aura une action à poser. Vous êtes en train de vous orienter vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie. Il y a de nouvelles possibilités. Vous entrevoyez, il y a de nouveau de l'espoir. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais pour moi, c'est pas une décision en mode drastique, quoi. C'est une décision pour votre bien personnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui s'active ici. Il y a une autre voie qui vous attend, j'ai envie de vous dire. Oui, à nouveau l'équilibre. On a la loi ici, hein. On a la protection et on a la tranquillité. Alors, pour certains, je vous explique comment je vois les choses parce que là, j'ai une autre interprétation qui m'arrive. Euh, si vous avez une requête à déposer en justice, on vous dit de le faire. On vous dit d'actionner les choses parce qu'il est possible que vous récoltiez le succès, la victoire, que vous allez être tranquille et apaisé. Pour d'autres, si vous attendiez une décision de justice, on vous dit que tout va bien se passer, vous êtes protégé. Pour d'autres, on vous dit de vous protéger avec la loi. Si jamais vous partez justement, que vous voulez, je ne sais pas moi, acheter un local commercial, l'achat d'une maison, d'un appartement, signer un bail, protégez-vous par la loi, on me dit de vous dire ici, hein. En tout cas, on voit que vous êtes dans des énergies apaisées, tranquilles sur ce printemps. Il y a le soleil, il y a la découverte de choses formidables pour vous ici, hein. Mais si c'est une requête en justice ou si vous devez poser une action euh, pour équilibrer les choses ici en présence, faites-le, hein. Ici, c'est vraiment pour vous dire, allez-y, hein. Alors, oh là là, mais c'est beau, les amis. Entreprise, à nouveau, le fait d'entreprendre, le fait d'actionner les choses dans votre vie, pour certains, certaines, de créer, peut-être vous venez de démarrer votre nouvelle entreprise, où on vous dit, si c'est pas le cas, allez-y, parce que tous les succès vont arriver. On a le nouveau départ, on a l'envol. Vous décollez, hein, littéralement, c'est une entreprise qui va décoller. C'est une activité que vous commencez qui va porter ses fruits. Et regardez vers quoi vous volez, hein, vers la corne d'abondance. Donc il y a bien des rentrées d'argent qui vous sont promis ici, hein. Donc si vous aviez encore hésité pour prendre ce nouveau départ au niveau professionnel ou quoi, on vous dit allez-y les amis, hein. Ouais. Ça fait quelques mois que vous cogitez, on vous dit d'y aller clairement, hein. Même si vous mettez tout le printemps, hein, pour mettre les choses en place, parce qu'on sait bien que ça ne se fait pas directement, mais ça vous apporte l'abondance, vraiment, hein. Bon, avec l'oracle G, c'est magnifique. Alors, on a l'épargne, donc on a l'écureuil qui s'épargne un peu. Vous vous êtes adapté à la situation, même si ça n'a pas toujours été facile, j'entends. Vous aviez peut-être dur parfois les fins de mois, mais vous vous êtes adapté et vous avez su faire les choses avec beaucoup de prudence aussi, hein, j'entends ici. On reparle de ce travail, donc d'activer les choses, d'actionner les choses, d'entreprendre en fait ici, hein. Oh là là les amis, le soleil et la corne d'abondance, on a les deux, regardez, hein. C'est un truc de fou, hein. Ce que vous allez mettre en place ici les amis, hein, que ce soit pour une nouvelle activité professionnelle, que ce soit dans votre activité actuelle, ça va vous amener le soleil, l'abondance, regardez. On vous le confirme, hein, il y a le grand point d'exclamation qui dit oui. Continue à mettre les efforts en place. Continue à créer de belles choses. Si tu veux te mettre indépendant, vas-y, prends le risque, fais le pas, parce que on vous dit oui. Vous attirez le soleil sur votre vie et l'abondance. Waouh! Eh bien, dites donc. Très joli ce groupe. N'hésitez surtout pas à revenir me dire quoi sur l'été prochain, n'est-ce pas les amis?
au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre pour certains. Euh, alors, au niveau sentimental, on a le corps physique. On voit que sur ce printemps, les amis, que vous soyez madame, monsieur, célibataire, en couple, vous prenez soin de vous. Ici, comment dire, j'entends mieux se réalimenter, euh, hydrater sa peau, boire beaucoup plus d'eau, parce que l'hydratation, quand on boit de l'eau, ça hydrate forcément la peau, hein, le derme. Vous prenez soin de votre corps physique. Il y en a certains, certaines qui se remettent au sport. Il y en a d'autres qui font attention à ce qu'ils mangent pour une perte de poids, ça peut aussi. D'autres pour une prise de poids, ça peut aussi. Vous allez vraiment faire attention à vous, prendre soin de vous. Et ça va vous... Ah oui, il y a de la nouveauté, hein. Il y a la naissance ici d'un nouvel amour, ou il y a la naissance d'un nouveau vous en fait, hein. Il y a quelque chose de nouveau au programme ici pour vous, hein. Et regardez, vous allez célébrer. Il y a une relation très épanouissante ici. Cette rencontre, pour certains, c'est quelque chose d'imaginable. Vous en rêviez, hein, quasi. C'était vraiment... vous êtes peut-être même dit à un moment, mais ça ne m'arrivera jamais. Eh bien, on voit que ça arrive. Non seulement ça arrive, mais vous allez être en joie. Vous allez célébrer avec cette personne. Pour d'autres, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent dans le couple. Vous prenez soin l'un de l'autre, vous prenez soin de votre corps, de vos émotions également, et on voit qu'il y a la naissance de nouveaux sentiments, et vous célébrez tout simplement. Il y a beaucoup de joie ici, énormément de joie, hein. Avec l'oracle Line of Love, nous avons la lune qui nous parle de votre intuition, de vos émotions, de votre sensibilité. Il y a la compréhension. Il y a la sexualité, waouh, de la passion entre deux personnes ici. Et on a l'épanouissement, hein. Donc vous voyez, ici dans ce groupe 2, toutes les cartes qui arrivent à la fin sont des cartes de confirmation pour dire tout se passera bien les amis, hein. Vous allez ici dans le domaine amoureux comprendre comment vous fonctionnez au niveau émotionnel. Parce que vous faites un travail sur vous pour moi. Que vous soyez seul ou dans un couple, hein. On parle de sexualité sacrée ici, on me parle de... Vous allez comprendre ce qu'attend l'autre personne de vous, ou ce que vous attendez de l'autre personne. Il y a quelque chose comme ça ici. Que ce soit cette rencontre, je vous dis, ou dans le couple ici déjà en place, hein. On a de l'épanouissement, hein. Ouais. Ouais, vous travaillez, hein, sur cette relation, hein. Chacun de votre côté ou ensemble. Pour d'autres, vous avez appelé cette personne de vos voeux, hein. Vous avez fait vos demandes à Madame Lune, hein. Ça, c'est clair. Alors ici, on a une pause, un break. Peut-être que, moi, je vois que pour certains célibataires, vous êtes en pause avec l'amour. Ça peut faire 2 ans, hein. Pour d'autres, ça peut faire 7 mois. Vous êtes en pause avec l'amour. Pour d'autres, ouais, 11 mois. Vous avez fait une pause dans votre domaine amoureux émotionnel. Que ce soit, vous êtes en couple, vous avez fait une pause avec l'amour parce qu'il y avait des choses que vous deviez comprendre. Hmm, oui, mais c'est pour acquérir de la sagesse, du bon raisonnement, un rééquilibrage ici, vous voyez. Tous ces chakras sont en équilibre, hein. Cette pause, pour moi, ça vous a permis de travailler sur votre émotionnel. Vous êtes peut-être encore pour certains en train de travailler ici, hein, sur ce début de printemps, sur ces émotions. Peut-être pour certaines personnes qui n'arrivent pas, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais qui n'arrivent pas à sortir de vous. Vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses et là vous faites ce travail de compréhension. Allez dans les profondeurs de votre cœur pour chercher à comprendre ce qui se passe ici, hein. On a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient, hein. Ça équivaut un peu à la carte du soleil, les amis, à nouveau, hein. Puisque là, on parle d'été, hein. Ça peut être un signe du cancer, lion, vierge en face de vous.
Ça peut être le lunaire, l'ascendant ou le Vénus de la personne. Euh, on a l'élévation. Vous portez cette relation à un niveau supérieur. Donc il y a quelqu'un qui arrive pour vous ici dans votre vie qui va vous élever, qui va être dans de hautes vibrations, donc qui va élever les vôtres. Pour d'autres, vous élevez vos vibrations avec votre partenaire parce que vous commencez à comprendre beaucoup de choses au niveau amoureux et notamment sur la sexualité aussi pour certains. Ça peut, hein. Bon, ben écoutez, c'est juste trop beau. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous parler un tant soit peu, hein, un minimum quand même. Vous me direz. On va aller prendre des années personnelles, chemin de vie. Année personnelle, chemin de vie 4. Année personnelle ou chemin de vie 1. Année personnelle au chemin de vie 9. Année personnelle au chemin de vie 6. Ah tiens, ça c'est marrant. 69 les amis. Ouais. Heureusement que je les ai dessinés autrement. Vous voyez. Je sais plus quel signe astrologique à ce... Je pense que c'est nos amis les cancers. Je ne sais pas s'il y a des cancers ici. Euh, J'ai parlé tantôt d'un signe d'air, d'un signe de terre. On va voir. On va les voir, hein, les amis. Alors, nous avons nos amis les béliers, nos amis les taureaux, nos amis les verseaux, signe d'air, mais voilà, et nos amis les vierges. Donc on a bien deux signes de terre et un signe d'air. Ça peut bien sûr être votre lunaire ascendant ou votre Vénus. Voilà les amis, j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaye toujours, j'en parlais avec une dame que j'ai eue en guidance, j'essaye toujours d'être le plus positif possible parce que j'aimerais aussi que vous compreniez les amis que si nous vibrons dans des énergies positives, du coup on attire beaucoup plus de positif. Donc je vous vends pas du rêve, je fais pas les bisounours quand il y a une carte qui est un peu moins, ben, je vous la décris aussi, mais je ne dramatise pas les choses parce que je suis pas là pour vous faire peur, je suis pas là, je suis là pour vraiment vous guider vers beaucoup plus de positivité également, hein. J'espère que ça vous pouvez le comprendre les amis, hein. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Pour le choix numéro 3, alors nous avons ici, waouh! Alors ici, cette carte, quand je la regarde, je vais vous la montrer, hein. Elle me fait penser au cube. Ici, c'est comme si vous passiez de la 3D à la 4D. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça en fait. Vous êtes très connectés ici, les amis, avec les planètes, avec les constellations, avec la quatrième dimension. Ouais, c'est vraiment ça. La lune, les astres, la tête dans les étoiles. Vous pouvez voir les choses de milliers de façons différentes ici. Vous avez une imagination débordante et vous êtes très connecté à l'univers, très connecté à la galaxie. Il y a peut-être des êtres galactiques ici, des starseeds aussi, j'entends, hein. Ouais. Je vois aussi le même paysage, mais dans des époques différentes. Alors peut-être aussi beaucoup de karma ici, pas mal de vies antérieures qui vous reviennent dans vos rêves, à travers des synchronicités avec l'univers. C'est beau, hein. Regardez cette grenouille. Elle s'est fait des avions en papier et elle est posée sur son sofa. Ça peut être une grenouille, un crapaud, peu importe. Ouais, vous avez une imagination débordante, hein. Vous avez des rêves. Vous voulez peut-être voyager pour certains. Je sais pas, vous avez la tête un petit peu ouais, dans les étoiles et vous êtes posé confortablement en vous disant bon ben je suis là, je peux quand même pas faire ce que je veux, mais je peux déjà imaginer ce que je pourrais mettre en place. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, hein. La tête un petit peu dans les étoiles, ouais.
Il y aura un autre intemporel que je vous prépare, les amis, vous allez comprendre. Je vous laisse le mystère entier, mais voilà, c'est par rapport à tout ça. Je l'avais déjà en tête, mais là, en voyant les cartes, ça me fait tout à fait penser à cette idée que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. Et waouh, trop beau! Alors, si ici, j'ai pas le signe du poisson, je comprends rien. Ou un signe d'eau, en tout cas, hein. Regardez. En plus, sur la photo que vous avez choisie, on avait ces cerisiers du Japon magnifiques, moi je les adore, avec cette petite cascade d'eau au milieu, hein. Vous allez faire le grand plongeon. Alors j'ai envie, pour certains, j'ai envie de vous dire bienvenue au royaume des émotions, c'est vraiment ça, hein. Mhm. Vous allez plonger dans quelque chose de rafraîchissant. Et même s'il y a du monde, vous allez prendre le risque d'y aller. J'ai l'impression que vous allez reconnecter ici avec peut-être une communauté, des amis, aller au bord de la mer pour... ouais, vous avez des envies, vous avez des rêves. On voit que là, il est là en train de se dire, bon, ça c'est le prochain avion que je vais prendre. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Alors vous allez prendre ce risque de saut plongeoir ici pour plonger dans un bassin que vous ne connaissez peut-être pas, avec des inconnus, peut-être aussi, je ne sais pas s'ils vous connaissent, parce qu'ils n'ont pas l'air de vous regarder. Mais tout en étant protégé, hein. Vous voyez, elle a mis sa petite bouée, la petite poissonne ici, trop mignonne. Elle a mis sa petite bouée, les amis. Ouais, vous allez faire le grand saut pour moi. Mais pas dans le vide, hein, vous savez exactement où vous voulez aller, hein. Parce que là, dans ce bassin, vous auriez pu, je ne sais pas moi, aller plonger ailleurs, mais non, c'est là que vous voulez aller. Vous avez quelque chose de l'ordre du rêve, de désespoir. Ici, vous êtes désespoir, je dis bien pas le désespoir, mais désespoir. Vous avez quelque chose dans le cœur. Vous êtes déterminé à y arriver, tout en étant très connecté, très guidé. Ouais, vous êtes très guidé par l'univers ici. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous guide. Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous y arriverez, hein. Et c'est peut-être le bon moment, hein, mes amis, sur ce printemps. Certains, ça peut être déjà au mois de juin, hein, ouais. Sur le mois de juin, il y a quelque chose de frais ici. On va aller voir avec le reste, hein. J'ai été prendre les cartes de lumière de fée de Valérie Mottet, qui aborde un peu tous les domaines. On a une carte d'âme ici, le pardon. Donc vous êtes en train de pardonner, mes amis. Même si ça n'a pas été facile. Vous pardonnez parce que vous savez que ce qui est revenu ici vous titillait un petit peu. Vous blessez peut-être, c'était des choses liées au karma. C'est des choses d'ancienne vie. Peut-être quelqu'un du passé qui vous avait blessé et vous lui pardonnez. Pardonner sans reprendre forcément la personne, mais pardonner une fois pour toutes. Je crois que ce travail-là, il est fait. Ah, vous passez de la chenille, vous vous transformez en papillon. Et comme dirait mon copain Séraphin, qu'y a-t-il après le papillon? Et je lui ai répondu, il y a l'existence d'une fée, il y a une fée qui se dévoile après le papillon. Vous vous transformez parce que vous arrivez à vous pardonner à vous-même enfin, des erreurs, des choses qui se sont produites et dont vous n'aviez pas conscience, et vous arrivez à pardonner à quelqu'un pour certains. Mhm. Et le fait d'accepter de travailler sur ce pardon, ça vous transforme tout à fait, ça vous change. Ça peut être par rapport à un engagement amoureux ici, ou dans une relation amoureuse. Pour d'autres, vous passez à autre chose. Vous terminez un cycle amoureux qui ne fonctionne plus. Vous savez que vous devez pardonner, mais le fait de faire ça va vous transformer. Vous transformer à vous à l'intérieur. Vous allez vers une relation où vous allez pouvoir avoir confiance et vous engager. Il y a des retrouvailles familiales peut-être. Ce pardon va peut-être être familial.
Vous retrouvez quelqu'un de votre famille. Alors ça peut être de votre famille d'âme aussi, hein. C'est pas toujours la famille, les liens de sang, mais vous retrouvez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a de la réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a de la joie ici, hein. Vous transformez les choses. Ça peut être au niveau familial, dans votre foyer, mais ça peut être retrouver quelqu'un à qui vous avez dû pardonner, quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Il y a à nouveau de la communication qui revient. On a beaucoup plus de communication ici. Vous allez beaucoup communiquer dans votre milieu professionnel sur une activité, l'activité que vous faites actuellement, dans une formation à distance, sur les réseaux. Il y aura énormément de dialogue et de communication. Les retrouvailles peut me dire aussi que vous vous retrouvez vous-même, comme si vous veniez de naître, comme si vous arriviez au monde en fait, parce que vous êtes arrivé à ce pardon. Votre âme a enfin pardonné tout ce qui a pu se passer jusque maintenant, que ce soit vous qui enclenchez les problèmes ou d'autres personnes. Ça vous permet de transformer une relation ici dans laquelle vous êtes déjà engagé ou la personne avec qui vous voulez vous engager. Ouais. Et on me dit qu'au point de vue spirituel, vous vivez l'instant présent. Vous êtes en plein état de lâcher prise, mes amis. Ici, c'est beau, hein. Votre vie familiale, votre vie, votre cocon, votre foyer va se trouver aussi tout à fait changé. Une autre façon de communiquer aussi dans votre activité. Il y a de belles choses qui s'annoncent, les amis, pour vous, hein. Retrouvailles. Oui, c'est une carte de famille, de cocon, hein. En tout cas, c'est quelqu'un de votre entourage proche, ça c'est sûr. Que ce soit votre autre, que ce soit je sais pas moi, un frère, une sœur, un ami que vous aviez plus vu depuis très longtemps, c'est possible, hein. Alors, le petit message de vos anges, la foi. Que crains-tu, tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. On vous dit d'y aller, hein. N'ayez pas peur, hein. Si vous êtes encore coincé dans votre zone de confort, vous pouvez y aller, hein. Alors, on a la tour. Ouais, il y a quelque chose de bouleversant, hein. On va voir avec les cartes. Oh, mais c'est beau, hein. C'est le 3 de bâton. Parce que si... j'aime pas trop quand la tour arrive au début et que derrière, on a la carte du diable ou on a la carte, je ne sais pas moi, du 3 d'épée ou des choses comme ça. Ça, j'aime pas. Mais là, on a une carte très positive, c'est le 3 de bâton. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Ça peut être sur le mois de mai ici. Il y a une prise de conscience. Vous conscientisez les choses. C'est troublant, c'est comme un déclic qui va vous permettre d'avancer à l'étape supérieure et d'aller vers finaliser peut-être un projet, concrétiser un désir. On voit que vous vous tenez fort à quelque chose ici. Vous allez avoir la force en plus d'y arriver, hein. Vous avez une toute nouvelle énergie ici. Vous avez une puissance à l'intérieur de vous, les amis, c'est fou, hein. Ouais. Avec force et détermination, vous allez aller à la conquête de l'inconnu, où vous allez aller vous passer à l'étape supérieure dans un projet. Ça peut être une promotion au niveau de votre travail aussi. Il y a beaucoup de force, d'énergie très très solaire ici, très lumineuse, hein. On a la carte des amoureux. En amour, dans une relation, nouvelle étape, une rencontre, on l'a vu tantôt, est possible ici pour vous. Des retrouvailles avec votre autre. Vous avez l'énergie, on me dit ici, pour faire tout ce que vous désirez, hein. Tous vos vœux vont pouvoir être exaucés, les amis, hein. C'est peut-être une nouvelle qui vous parvient, qui va vous retourner un peu ici. Quelque chose d'assez inattendu, imprévu, hein. Mais il y a une prise de conscience et là, vous pouvez enfin regarder vers l'avenir et vous sentir puissant, puissante et vous dire que enfin on y est, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure, quoi.
que ce soit dans une relation ou dans un projet, bien sûr. En tout cas, vous allez vers votre abondance, vous allez récolter, regardez, elle récolte. Elle a semé les bonnes graines, elle a mis les choses en place pour. Et là, enfin, au moment où vous y attendiez le moins, ouais, certains mois de mai, d'autres mois de juin, au moment où vous y attendiez le moins, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a à nouveau un futur qui s'envisage, un futur qui peut se mettre en place. Même si les mois précédents n'ont pas été évidents, pour d'autres ça a même duré des années. Vous allez enfin récolter. Soit c'est la personne de vos rêves que vous aviez toujours espéré, qui est là, sur votre chemin de vie. Vous rencontrez l'âme sœur ici, une relation d'âme à âme, peut-être très différent, mais en tout cas certainement très complémentaire. Vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est clair. Soit c'est une association, un partenariat avec quelqu'un, mais quelque chose de très fort. On a le signe du lion, on a le signe du gémeaux ici. Lion et je dirais peut-être bélier, sagittaire aussi. Ça peut être la personne en face, bien entendu. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau financier et professionnel, au niveau de la famille, vous en sortez haut la main, les amis. Il y a de l'abondance qui arrive. Alors, la justice, on voit que des choses se règlent au niveau de la justice. Quelque chose arrive qui est beaucoup plus équilibré. C'est peut-être une décision en justice qui arrive à vous. On a ici, ça peut être le mois de mai, avril-mai. Ouais, ça peut être sur ces mois-là. Quelque chose qui vous parvient de la justice et qui fait du bien. Vous allez pouvoir enfin vous reposer. Les choses s'équilibrent en présence, c'est-à-dire que même si c'est pas au niveau de la justice c'est tranché pour un équilibre en fait. Il y a une nouvelle chance qui vous est offerte ici. Waouh! Au mois de mai, moi j'ai fort le mois de mai en tête. Nouvelle chance, nouvelle opportunité, cadeaux et récompenses, les amis. Soit c'est une décision de justice qui vous met en joie et qui vous permet d'enfin être tranquille et en toute sérénité. Soit c'est vous qui actionnez les choses pour équilibrer justement votre vie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale ou autre. Et c'est une vraie chance, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Vous allez récolter de toute façon. On avait le 9 de denier, c'est la même carte pour moi, c'est l'abondance ici. Il y a des cadeaux, il y a l'univers qui vous prépare quelque chose de joli, les amis. Ouais. Vous pouvez être tranquille par rapport à une histoire de justice ici. Vous pouvez vous reposer enfin. Quelque chose qui était peut-être déséquilibré, qui était injuste, qui était... Vous me direz, bien sûr, il faut que ça vous parle un minimum. Si c'est pas la justice, en tout cas, c'est un équilibre nouveau dans votre vie de tous les jours, quotidienne. Vous réussissez un examen, il y a de la communication. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, les amis. Par réseau, téléphone, mail, lettres écrites, des résultats positifs suite à un examen. Soit c'est un examen de santé, soit c'est le résultat d'un examen formation, stage, reconversion professionnelle. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles ici. Il y a de l'abondance, les amis. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a une rentrée d'argent ici, assez peut-être méritée, je dirais. Peut-être pas imprévu, mais mérité. Pour certains, ça peut être imprévu. C'est peut-être ça la carte de la tour ici. Ça va vous permettre de vous déplacer, de voyager pour d'autres. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous dites non, mais moi, même pas en rêve, je vais même pas voyager, je vais même pas me passer un week-end quelque part parce que financièrement, ça ne va pas. Et là, des bonnes nouvelles arrivent. C'est une décision qui est rendue. C'est quelque chose qui vous parvient. Waouh! C'est profond, c'est puissant ici. En tout cas, l'abondance est là, les amis. Ouais. Pour d'autres, c'est par rapport au domaine de la santé. Ouais.
Ou si vous voulez travailler dans le domaine de la santé, des énergies ou du soin à l'autre, on vous dit que yes, les choses commencent à prendre forme, à prendre de l'ampleur ici, hein. Allez, hop. Oui, regardez, hein, il y a du changement, hein. Sur cette nouvelle saison, sur ce printemps, il y a du changement. Il y a bien un verdict qui est rendu, hein. Au niveau de votre santé, au niveau d'un concours ici que vous avez passé. Ouais. Ça peut être vous, monsieur, hein, et malgré la jalousie, on dit que vous réussissez, hein. La jalousie et l'échec vient peut-être de personnes de votre famille, hein, désolé de vous le dire comme ça, des personnes instables et qu'ils sont depuis longtemps, hein. Pour vous, madame, pareil, hein, ça peut être un échec. Vous vous sentiez peut-être en échec vis-à-vis des gens de votre famille qui étaient jaloux, qui étaient rivaux. Et là, vous avez gain de cause peut-être avec votre partenaire, hein, si il y a quelqu'un là en face de vous. Mais les choses sont en train de changer, hein. La roue du destin, elle tourne en votre faveur, hein. On a la nouveauté, la naissance, la nativité. Mois d'avril, hein, nouveauté, j'ai le 4, hein. Sur le mois de mai, elles se suivent, hein. J'ai la réussite. Ouais, vous passez à une autre étape de votre vie, hein. Il y a vraiment du changement, hein. Et on peut dire que sur le mois encore après, donc soit au mois de mai, soit au mois de juin, soit début juillet, vous avez la clé de votre destinée. Vous allez vers ce quoi vous êtes fait, ce quoi vous êtes destiné, vers votre propre réussite, les amis. C'est magnifique. Alors ici, on dit que les choses vous paraissent peut-être au moment où je vous parle un peu lentes, ou ont pris du retard. Les choses se sont faites assez lentement pour certains, dans une situation qui était instable. Vous saviez pas très bien, vous dites non, mais je vais jamais sortir de cette instabilité, de cet échec ici. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un compromis qui est trouvé. Vous allez serrer la main de quelqu'un. Il y a une entente, il y a une solution qui est trouvée à ce problème. Ça peut être pour certains, si vous êtes dans une profession libérale ou par rapport à votre santé qui était instable, il y a une solution qui se trouve. Pour certaines personnes, ça peut même être une opération qui va changer votre vie parce qu'enfin, ben, voilà, la médecine évolue, on le sait. Enfin, cette opération va vous permettre d'entrevoir de nouvelles choses au niveau de votre santé. C'est une opération qui aurait peut-être pas pu avoir lieu il y a quelques années, mais là, on vous dit que les résultats ont fait leurs effets. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau de la santé. Si vous voulez travailler dans le domaine de la santé, il y a de bonnes chances pour que vous signiez un contrat, que vous ayez un compromis ici avec quelqu'un. On a l'élévation, on a la pyramide, les amis, hein. Les choses s'élèvent. C'est beau, hein, vous avez un tirage très positif. Oh! On a l'élévation, on a la pensée, donc il y a quelqu'un qui pense fort à vous, et vous vous élevez avec cette personne où il y a quelque chose qui est dans toutes vos pensées, on l'a vu dès le départ, et là vous êtes récompensé, j'ai le cadeau qui est arrivé, les amis, c'est magnifique. En lien avec vos prières, en lien aux vœux que vous avez faits, en lien avec votre spiritualité. Vous avez toujours gardé la foi, ou en tout cas vous retrouvez la foi ici, et vous allez y arriver, hein. Tu es capable d'y arriver, on vous dit, hein. Waouh, les amis, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, je fais des petits bisous en passant à toutes mes petites consoeurs que j'aime beaucoup, à mon autre que j'aime énormément, à vous tous qui me regardez, plein de bisous, plein de soleil sur votre vie, sur ce nouveau printemps, des petites fleurs qui poussent sur les arbres, les petits oiseaux qui chantonnent, ça fait du bien. Alors ici nous avons l'arbre de lune, donc vous allez être connecté, très 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 connecté à vos émotions, connecté à une autre personne. Alors même s'il n'y a personne pour le moment, ça peut être une rencontre que vous faites pour certains, certaines. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous et vous retrouvez l'équilibre. Il y a une relation qui est très équilibrée. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Euh, Beaucoup de délicates attentions, de la tendresse.
de la fusion, du rapprochement aussi. Vous retrouvez l'équilibre dans votre vie amoureuse, hein. Que vous soyez dans un couple ou que vous venez seulement de faire la rencontre ici, sur un de ces 3 mois du printemps, mais ce serait quelque chose de très équilibré, les amis, hein. Bon, ici on a vous, madame, ou monsieur, c'est pour une dame qui arrive, qui est en face de vous. On a la lettre, on a un message, on a de la communication, effectivement, oui. Communication, et on a l'équilibre à nouveau. Regardez, elle est pas belle la vie, les amis. L'équilibre 2 fois. C'est quelque chose qui va être très équilibré. Il y aura des mails, des SMS, de la communication directe, donc verbale, mais de la communication non verbale. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici si vous êtes en couple, où il y avait eu un problème de communication. Si vous reprenez une communication saine et équilibrée, waouh les amis, dites donc. En tout cas, pour vous, madame, il y a vraiment une très bonne nouvelle au niveau de, je sais pas, d'une lettre, d'un message, d'une communication ici, hein. Ouais, il y a de la guérison, hein. Il y a des paroles, il y a un message, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ici, qui va permettre de guérir votre cœur si ça a été difficile, si vous avez vécu longtemps dans le sacrifice, si vous êtes sacrifié pour l'autre et l'autre n'a pas compris. Ouais. Il y a eu de la colère, hein, il y a eu des conflits, il y a eu de la dispute aussi dans ce couple ici, hein. Si vous êtes en couple, bien sûr. On a à nouveau la lune et là, on a l'arbre de lune, hein. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup plus d'émotions. Les communications vont être plus tendres, plus sincères, plus honnêtes. S'il y a des choses qui étaient encore dans l'ombre, tapis dans l'ombre ou cachées, des secrets à vous révéler. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez partager vos petits secrets à deux. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Votre refuge sera l'amour. Ouais, il y a de la joie. Vous allez vous réfugier avec cette personne dans cette relation parce qu'elle vous met en joie. Nouveauté, nouveau départ, nouvelle rencontre pour certains. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de joie. Il mio rifugio, il mio rifugio, c'est tout. Une chanson en italien que j'adore de Riccardo Cocciante, qui est du signe du poisson. Oui, votre refuge, ça va être l'amour. Il y a de très belles communications qui reviennent ici dans un couple où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aimerez communiquer parce que cette personne communique de la même façon que vous et donc du coup ça va beaucoup vous plaire. Pour ceux qui étaient en crise, en burn-out ou dans une relation un peu un jour ça va, un jour ça va pas, je pars, je reviens. Vous voyez, on joue au chat à la souris ici. On dit qu'il y a un nouveau départ, la renaissance de la vitalité dans cette relation. Pour d'autres, suite à ce burn-out, à cette crise, à cette relation instable, vous allez faire une nouvelle rencontre. Mhm. Et il y a un nouveau départ. Il y a beaucoup plus de vitalité, d'énergie positive ici. On peut parler en face de vous d'un signe du bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être le solaire, l'ascendant, le lunaire ou le Vénus de la personne. Le soleil, tous les espoirs sont permis, mais j'adore terminer comme ça, les amis. Peut-être encore, je vais pas vous mentir, que peut-être encore sur ce mois d'avril, pour certains, ce sera encore un peu compliqué dans la relation. Pour d'autres, vous allez peut-être encore ruminer un petit peu cette ex-relation du passé qui vous avait tant de mal, mais ne vous tracassez pas parce qu'ici, on voit que sur la fin avril déjà, pour certains, il y a une belle personne en face de vous ou quelqu'un qui transforme votre vie ou quelqu'un qui a fait des efforts et qui s'est transformé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonheur, de plénitude ici, hein. Ok les amis, on va aller prendre vos chemins de vie année personnelle et ensuite je vous laisse. N'oubliez surtout pas de partager un max avec vos amis, avec vos connaissances, et puis de liker, de commenter mes petits chouchous. Alors ici, prenez bien ce qui a résonné, hein, les amis, ne forcez rien, hein. On a... tout est à l'envers, attendez, hein. On a chemin de vie ou année personnelle 8.
Chemin de vie ou année personnelle 5. Chemin de vie ou année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astro. Ah ah, j'adore. J'adore parce que, en plus, je vous ai chanté la chanson de Ricardo Cocciante, qui est du signe du poisson. Et tantôt, on a eu avec cette belle carte du Dixit, ces poissons-là. Regardez. C'est pas anodin, hein. C'est magnifique. Alors, on a nos amis les cancers, nos amis les lions et nos amis les scorpions. Eh bien, on a les trois signes d'eau et on a nos amis lions ici, hein. C'est beau. Donc évidemment, je répète, hein, ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire ou votre Vénus, bien sûr, si le domaine amoureux vous parle. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt les amis. Je commencerai à poster les taroscopes trimestriels. Je vais peut-être déjà poster les béliers, les taureaux aujourd'hui pour ceux qui me regardent ou demain. Et je posterai par 2 ou 3 signes à chaque fois. Là j'en ai déjà fait 4, donc je me suis déjà bien avancée. Et d'ailleurs mes poissons, aujourd'hui, voilà, c'était votre taroscope du deuxième trimestre. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous les amis, à bientôt.